Vous avez vu Bilbao? Avec votre plan bizarre pour garder Nico Williams, Laporta maintenant vous voit en chelou. Il vous voit comme des rageux, il n'arrive pas à comprendre. Pourtant il y avait de bonnes relations. Attendez, bougez pas, je vous explique. Laporta, je ne comprends pas pourquoi Bilbao va parler du Barça à la Liga. Je ne pense pas que ce soit approprié, mais c'est leur problème. Nous avons une bonne relation avec Bilbao, mais récemment il y a eu quelques malentendus ou quelques incidents. Mais je ne pense pas que ce soit pour cela que nous puissions dire que la relation avec eux n'est pas bonne. Nous entretenons une relation depuis de nombreuses années. Nous sommes l'un des clubs qui ont une longue histoire. De ce point de vue, je ne comprends pas les réactions de leur part. Je pense avec tout le respect que je leur dois que chacun doit s'occuper de ses affaires. Vous avez donné le bâton à Laporta pour vous cook. Il vous fait passer pour des rageux maintenant, on va dire quoi? Vous allez dire quoi? Que chacun s'occupe de ses affaires, que lui il comprend pas, il n'y a pas de problème. Peu importe que vous voulez ou non, la clause sera payée. Et Nico Williams va venir. C'est quoi, c'est cette photo de Rafinha qui vous a fait mal? C'est ça vous faites, et Nico Williams il va être buteur dans tous les matchs contre vous. Vous êtes en train de créer une atmosphère bizarre avec le Barça. Et quand le match est bizarre, quand le match est tendu, je connais un homme qui s'énerve et qui devient injouable. C'est Lamine Yamal, qui sera sûrement numéro 10. Donc faites attention à vous Bilbao, hein. Arrêtez vos bêtises, tout de suite. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? On est où sur 5 instants aujourd'hui? Voilà, ça c'est mon président, Joan Laporta. Merci de mettre les choses au clair, Joan Laporta. Bon, vous savez ce qui se passe avec Bilbao, ils sont en train de tout mélanger, ils sont en train de tout whippin. Et on a ce grand monsieur Laporta qui est là pour remettre les choses au clair. Je vous cite, je ne comprends pas pourquoi l'Athletic Club va parler du Barça avec la Liga. Je ne pense pas que ce soit approprié, mais c'est leur problème. Nous avons une bonne relation avec eux, mais récemment il y a eu quelques malentendus ou quelques incidents. Nous sommes l'un des clubs qui ont une longue histoire. De ce point de vue, je ne comprends pas les réactions de leur part. Je pense, avec tout le respect que je leur dois, que chacun doit s'occuper de ses affaires. Occupez-vous de vos affaires là. Nico Williams, ça vous regarde pas. Il y a une clause libératoire. Vous pouvez plus rien faire. Bande de cons. Côté administratif, toutes les démarches ont été effectuées pour que nous puissions recruter des joueurs normalement. Nous devons respecter certains paramètres et nous le faisons. Merci, tonton Johan. Y a quoi? Vous allez dire quoi maintenant, Bilbao? Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Oubliez-le, Nico Williams, ça y est, c'est fini. Il est déjà à Barcelone. Merci, chef. Merci, président. Joan Laporta. Respect. Et commencez à le respecter, les gars. Vraiment, commencez à le respecter. Nico Williams arrive. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire des déclarations de Joan Laporta. Et abonnez-vous, ça arrive lourd. Vous avez peur, Bilbao, hein. Vous avez peur. Bah, vous avez raison d'avoir peur. Parce qu'à partir du premier jouet, on vient vous l'arracher. À partir du premier jouet, on vient activer sa clause. Comme a dit Gou, no pitching business. Voilà. On n'aura pas de pitié, il n'y a pas de pitié. Bilbao a demandé à la Liga de ne pas accepter la résiliation du contrat de Nico Williams par le Barça. Car il ne respecte pas l'arrêt du 1+1, Bilbao a demandé à la Liga de superviser toutes les opérations financières du Barça. Ça, c'est pas vos problèmes. C'est pas vos pro- Occupez-vous de trouver son remplaçant. Occupez-vous de trouver son remplaçant. Parce que dans une semaine, à partir du premier juillet, on vient activer sa clause sans pitié. On va débarquer dans vos bureaux, là. Eh, vous- où l'argent va arriver, c'est pas vos problèmes. Ce qui compte là, c'est qu'on va venir activer sa clause. Vous avez demandé 64 millions, bah on va venir poser les 64 millions sur la table. Vous n'avez pas voulu négocier, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Non pitching business. Commencez pas à trembler, c'est pas le moment. Nico Blanche a déjà dit à l'Athletic qu'il voulait aller au Barça. Les Catalans paieront sa clause à partir du 1er juillet afin qu'elle puisse être comptabilisée pour la saison prochaine. Là. Quoi de plus? On vient vous l'arracher. C'est tout ce qui compte. Non pitching business. Les bonnes nouvelles tombent comme la pluie au FC Barcelone ces derniers temps. Officiel, le FC Barcelone fera son retour au Camp Nou le 10 août pour le trophée Gamper. Après plus de 2 ans passés au Montjuïc, le Camp Nou est de retour pour ses supporters. Le Spotify Camp Nou aura une capacité de 60 000 spectateurs pour le 10 août et non pas 25 000 comme ce qui était annoncé au départ. Donc du coup, la société Limac qui s'occupait des travaux pour le Camp Nou a extrêmement bien avancé et a fait beaucoup de progrès et a permis au Spotify Camp Nou d'accueillir 60 000 personnes au lieu de 25 000 comme ce qui était prévu. Le Barça n'a pas perdu de temps et a fait toutes les démarches pour permettre au stade de réouvrir le plus rapidement possible. Franchement les gars, j'ai vraiment hâte d'y aller parce que je vous cache pas que l'ambiance au Montjuïc c'était pas trop ça.
Et bien sûr que la capacité finale du Camp Nou sera de 105 000 places pour l'été 2026. Hâte de pouvoir faire partie de cette ambiance au nouveau Spotify Camp Nou. Hâte de voir le stade s'embraser et s'ambiancer pendant les matchs. Merci Joan Laporta, merci le Barça. Dites-moi dans les commentaires si vous avez hâte d'aller au Spotify Camp Nou, si vous allez faire partie de ces supporters qui vont s'enflammer. Et abonnez-vous, ça arrive lourd. La direction de l'Athletic, elle veut faire une dinguerie au Barça pour se venger des Catalans qui veulent recruter Nico Williams. Je vais t'expliquer tout ça. Bon, à moins de vivre dans une grotte, tu as vu que Nico Williams est l'objectif numéro 1 du Barça pour renforcer son attaque cet été. Mais l'intérêt des Catalans pour Williams, eh bien, il n'a pas plu aux dirigeants de l'Athletic Club. Alors, c'est un peu normal déjà parce que c'est la star de l'équipe, en tout cas dans le secteur offensif, mais surtout parce qu'ils considèrent que le Barça n'a pas eu une attitude correcte. La direction de l'Athletic, elle n'a pas du tout aimé que Deco parle du joueur en public, elle n'a pas aimé que le Barça fasse fuiter certaines informations sur Nico Williams, donc c'est clairement la guerre entre les deux. Et là, en fait, ce que vont faire les dirigeants de l'Athletic Club, c'est qu'ils vont aller à Madrid, au siège de la Liga, et ils vont demander tous les documents des récentes opérations du Barça. Ils vont passer au crible tous les documents financiers qui concernent le Barça. Et pourquoi ils font ça, vous allez me dire? Eh bien, tout simplement parce qu'ils veulent prouver que le Barça n'est pas dans les normes du fair play financier de la Liga et que donc le Barça ne devrait pas pouvoir recruter Nico Williams. Donc l'Athletic clairement veut empêcher à tout prix le Barça de recruter Nico Williams et est prêt à tout pour que l'opération capote. Parce qu'en fait, l'Athletic, demain, si le Barça arrive avec 60 millions d'euros de sa clause libératoire, eh bien l'Athletic n'aura aucun pouvoir et ne pourra pas retenir son joueur. Donc ce qu'ils vont faire tout simplement, vu qu'ils ne peuvent pas lutter entre guillemets, c'est qu'ils vont essayer de trouver des preuves que le Barça ne devrait pas avoir le droit de recruter. Voilà, donc en gros j'imagine que ce qu'ils cherchent, c'est des documents qui prouvent que le Barça n'a pas autant d'argent qu'il le dit, qu'il y a par exemple des choses un peu bizarres au niveau des contrats qui ont été signés par le club, etc. Moi, je trouve quand même que ça va un peu loin, mais bon, ils défendent leurs intérêts. Et toi, dis-moi là, que tu sois fan du Barça ou pas, est-ce que tu penses que l'Athletic a raison d'agir de la sorte, oui ou non? Dis-moi tout dans les commentaires. Et comme d'habitude, si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça et du reste de la Liga, je t'invite à t'abonner. Quelques infos côté Barcelone. Il y a trop de gauche-droite, je ne sais plus où mettre la tête. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, ça fait des va-et-vient des gauche-droite. Barcelone s'est renseigné pour Ekitike, mais a décidé de donner la priorité à un ailier cet été. Si le joueur reste à Francfort, ils essaieront de le recruter la saison prochaine. Et j'ai vu que la saison prochaine, le Barça va attaquer au poste de numéro 9. Le Barça envisage un prêt pour Marcus Rashford, même si sa priorité absolue est Nico Williams. La préférence de Rashford va clairement au Barça et il est prêt à jouer un rôle plus central dans le système d'Anti-Flick. Le Barça et Monaco se partageront le salaire d'Ansu Fati, 50-50. Au départ, Monaco voulait prendre seulement 30%, mais le Barça a refusé. Mallorca et le Barça négocient pour Pablo Torre. Le Barça ne veut pas perdre le contrôle, mais peut inclure une clause de rachat dans l'accord. Gamper se jouera bien le 10 août au Camp Nou. Donc, le retour du Camp Nou se fera le 10 août. Ansu Fati à l'AS Monaco, here we go, accord conclu. Tout est fait, voilà, 50-50, tout est fait. Barcelone est en négociation avancée pour recruter Zé Luca, 17 ans. Il est l'un des jeunes les plus prometteurs du Brésil. Un accord final est attendu prochainement. À voir. Noah Darvic va signer à Stuttgart jusqu'en 2029. Aucun pourcentage à la revente. Clause option de rachat pour le Barça. Transfert définitif pour un faible montant. Le Barça confirme de manière officielle, avec cette image, le retour au Camp Nou le 10 août 2025 pour y vibrer. Porta, faut nous dire en fait si t'as des talents d'acting en fait. En tout cas, la date est confirmée. J'en avais parlé il y a quelques temps, c'est désormais officiel. Pour le trophée campeur. En détail, le Spotify Camp Nou aura une capacité de 60 000 spectateurs le 10 août. Parce que des gens commencent à parler de oui, non, mais ça va être restreint pour test, sécurité. Non. 60 000 personnes. Donc j'y serai, et je répète, j'y serai. L'adversaire, normalement, c'est comme l'année dernière, c'était Monaco. On s'est fait taper, je me suis déplacé pour rien. Faire la montée de Montjuic, stop. Et même à cette capacité-là, elle est plus grande que le Parc des Princes. Ils ont raison de grandir leur stade, wesh, de bouger. En tout cas, la Porta, je lis le coup d'acteur. Bref, on va retourner reprendre du plaisir dans ce stade. Parce qu'il y a trop de clubs, encore une fois, même sous le flickball, qui se sont permis de nous manquer de respect. Sous Xavi, j'en parle même pas. Des Valence qui marquent en 3 touches de balle, des Ter Stegen qui veulent faire des sombreros. Bref, j'ai même pas envie de parler de tout ça. 2025-2026, Nico Williams, Luan Garcia, départ de Ter Stegen à la Euro. On verra bien ce que ça va donner, mais en tout cas,
la hype est là pour la saison prochaine. Tous ceux qui ont quitté le train pour aller supporter City PSG là, pardon, faut pas revenir. Montjuïc, c'est fini. Montjuïc, c'est terminé. On est de retour à la maison. Le Camp Nou est de retour. Vous êtes même pas prêts pour ce qui va se passer à partir de maintenant. Le Camp Nou est de retour, les gars. Regardez-moi ça. C'est pas plus beau, sérieux? Ça va accueillir des matchs de championnat. Ça va accueillir des classicos. Ça va accueillir des soirées de Ligue des Champions. Ça, c'est un stade emblématique dans lequel on va pouvoir créer des matchs légendaires et fouetter des adversaires comme il se doit. J'en avais marre de Montjuïc. Ça, c'est un stade qui a accueilli des soirées de légendes. Des légendes comme Messi, comme Neymar, comme Ronaldinho. Ça, c'est un stade dans lequel j'ai envie que les joueurs y jouent. Ça, c'est un stade dans lequel j'ai envie de voir Lamine Yamal. Merci. Enfin, il est de retour. On rappelle que c'est le stade qui a accueilli la plus belle remontada de l'histoire. L'Espagne a tremblé ce jour-là grâce à un but de Sergi Roberto, grâce au public qui a poussé dans le Camp Nou. Ça, c'est un stade avec un public qui va mettre la pression. Les adversaires, vous êtes même pas prêts. Vous avez connu Hansi Flick sous Montjuïc, déjà c'était effrayant. Mais alors sous le Spotify Camp Nou, vous êtes même pas prêts. L'équipe d'Hansi Flick, elle va être terrifiante. Préparez-vous par la pression que vous allez prendre. Préparez-vous par le Barça d'Hansi Flick sous le Spotify Camp Nou. J'ai hâte de ce qui va se passer. J'ai hâte des soirées de Ligue des Champions grâce au public qui va pousser pour qu'on crée des matchs légendaires. Enfin, on est de retour dans notre bon vieux stade. Je suis comme un ouf. Je suis refait.